Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Aujourd'hui, Assalé Tchimoko n'est plus député. Non. Vous avez annoncé que, à la tête de la mairie de Tia-Salé, vous en avez pour 2 mandats. Mais est-ce qu'après Tia-Salé, vous allez aller quelque part, des élections municipales en 2028, vous vous préparez pour quoi? Si vous quittez Tia-Salé, vous allez aller où? La Côte d'Ivoire est grande. Je peux aller partout en tant qu'Ivoirien. La loi m'autorise à me présenter partout. La preuve, le ministre Téné, il est député d'Abobo. Est-ce qu'on vous verra dans Il est président du conseil régional au nord là-bas, mais il est député d'Abobo. Est-ce qu'on vous verra dans le nord? Non, pas forcément dans le nord, parce qu'on ne savait pas comment parler de candidat. Il faut qu'il y ait une construction d'une relation entre l'électorat et le candidat. Ça c'est absolument fondamental. À Tia-Salé, je ne serai plus candidat parce que depuis 2018, j'ai pris cet engagement-là. J'avais promis à la population de relever sa commune, de viabiliser la ville et au bout de 10 ans, finir cette mission et aller me présenter ailleurs. Je voulais démontrer à la Côte d'Ivoire qu'on peut être un élu indépendant, ne pas appartenir à l'appareil d'État et être un des meilleurs élus du pays. Aujourd'hui, je suis considéré comme l'un des meilleurs de Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire m'a donné 2 prix d'excellence. J'arrive, je vais finir dessus. Et puis au-delà de ça, nous sommes un mouvement politique naissant. Nous avons pour projet de construire une société de confiance. La société de confiance nécessite que les acteurs politiques aient une parole qu'ils respectent. Et donc j'ai pris un engagement, j'ai donné ma parole, cette parole-là sera respectée. Et donc à la fin de ce mandat, à la tête de la commune de Salé, je ne serai plus candidat. Mais au-delà de ça, j'ai d'autres projets au plan national, au plan même au niveau de la capitale. Donc j'ai décidé qu'en 2028, je serai candidat dans une commune d'Abidjan. Ça, tout le monde le sait. Après, dans quelle commune, pour le moment, on n'a pas compris la décision finale. Okay. Moi, ça peut être Cocody, ça peut être Bateau, ça peut être Yopougon. Est-ce que ce n'est pas parce que le RHDP, vous sentez le vent venir de la part de... Parce qu'ils vous ont damé le pion aux législatives. Non, pas vous savez que le vent arrive de votre côté. Est-ce que ce n'est pas pour cela que vous essayez d'anticiper? Vous me donnez l'opportunité de répondre vraiment à cette affaire. Voilà. Le RHDP, Tia-Salé, en l'état actuel, dans aucune élection à Tia-Salé ne peut me battre. Aucune. Ils n'en ont pas la majorité. Okay. Je suis majoritaire à Tia-Salé. Cette élection législative là qui est finie, là, je l'ai gagnée avec 1300 voix d'écart et c'est démontré. Je vous ai parlé de braquage électoral. Jusqu'à présent, personne n'a eu le courage au RHDP de venir me démontrer avec preuve à l'appui qu'ils ont gagné. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'en ont pas la preuve. Et donc, je ne fuis pas RHDP. Je dis que c'est depuis 2018 que j'avais décidé de ne plus être candidat à Tia-Salé. 2018. Les vidéos sont là, les preuves sont là. Et donc, ce n'est pas pour fuir la commune de Tia-Salé, pour fuir le RHDP qui serait majoritaire à Tia-Salé, que j'ai dit que je ne serais plus candidat. Ça n'a rien à voir. J'ai pris un engagement. À Tia-Salé, tout le monde le sait. Même le candidat du RHDP avec qui je me suis affronté aux législatives, avant qu'on ne soit élu des adversaires farouches, on était très amis, très proches. Il sait très bien que je l'ai plusieurs fois dit que je ne serais pas candidat en 2028. Lui-même le sait. Donc, il ne pourra jamais dire, comme on l'a battu, donc il est en train de fuir Tia-Salé. Il ne peut pas me battre dans une élection à Tia-Salé. Monsieur Assalé Tchimoko, j'ai envie de dire chers confrères, parce que depuis que vous n'êtes plus à l'Assemblée nationale, je sens que vous avez beaucoup plus de temps pour vos activités. Les journaux sortent beaucoup maintenant. Voilà, de patron de l'éléphant déchaîné, il y a plus d'activités. L'éléphant est vraiment déchaîné. Vous avez récemment teasé qu'il y a 50 milliards qui ont disparu, ou qui auraient disparu entre les caisses des impôts et celles du Trésor. Au milieu, là, 50 milliards qui devaient servir aux collectivités ont disparu. De quoi il s'agit exactement? Écoutez, là vous êtes en train de me pousser à révéler un scoop qu'on va publier dans quelques jours dans l'éléphant déchaîné. C'est vrai que j'ai fait un teasing où j'ai évoqué que dans les caisses de la commune de Tia-Salé, il manque 196 millions qui sont constitutifs à une situation que personne ne veut évoquer publiquement, mais qui est là. L'État de Côte d'Ivoire, en début d'exercice, notifie aux collectivités l'enveloppe budgétaire liée aux cotisations, enfin aux impôts collectés dans les collectivités. Et donc, sur chaque exercice, cet argent est censé avoir été intégralement reversé aux collectivités. Il se trouve que sur 2 exercices, 2024 et 2025, les collectivités n'ont pas reçu une partie des montants qui leur ont été notifiés. Et donc, sur 2024, Tia-Salé, c'est 74 millions. Sur 2025, Tia-Salé, c'est 120 millions. Donc, c'est pratiquement 194 millions qui manquent dans le budget de la commune, qui est approuvé par l'État de Côte d'Ivoire et qui est rattaché à des investissements qu'on a réalisés. Et donc, cette situation est en train de créer un vrai déséquilibre budgétaire, créer des déficits dans les collectivités et des dettes pour les grandes communes à qui il manque des milliards. Alors, dans le papier qu'on va publier la semaine prochaine, on donne les détails, mais il se trouve que c'est de l'argent collecté, qui a été effectivement collecté, puisque sur cette manne-là,
il y a une partie qui est reversée à l'ANAGED, qui est la structure qui enlève les ordures à Abidjan. C'est 40% de cette manne-là qui est reversée à l'ANAGED. L'ANAGED reçoit intégralement. Donc l'ANAGED a reçu pour lui. Voilà, elle reçoit intégralement les 40% de la totalité. Ok. Mais comment elle peut recevoir les 40% de la totalité alors que Si on ne voit pas la totalité. Voilà, on devait revenir aux collectivités n'arrivent pas. Donc l'argent a disparu entre le... C'est les impôts qui collectent et qui reversent au trésor, et le trésor par de lequel caisse. la société fait le dispatching. Mais aujourd'hui, le trésor dit n'avoir pas reçu, les impôts disent avoir versé. Donc, pour le moment, on ne sait pas où les gens partent. Donc, dans l'éléphant de Chanel, le mercredi prochain, on donnera tous les détails. Voilà. Donc on a hâte de le lire. Voilà. Parlons aussi d'un sujet qui domine l'actualité, c'est le prix du cacao divisé quasiment par 2 en Côte d'Ivoire. Comment ADCI se prononce sur ce sujet? C'est pas quasiment par 2, ça a dépassé quasiment. C'est 57%. Quasiment. Effectivement, on prépare d'ailleurs une déclaration, le mouvement prépare une déclaration, parce qu'on voulait comprendre un peu, on veut faire la politique un peu autrement. C'est-à-dire que ne pas déclarer sur la base d'éléments et pas distribuer sur les réseaux sociaux. La question du cacao est très profonde en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'on nous a tous chanté quand les prix étaient au plus haut, que la Côte d'Ivoire était dans un système de vente par anticipation, ne pouvait pas, en pleine campagne, revenir sur un prix déjà garanti. Vous vous souvenez, il y a 2 ans au Cameroun, les Ivoiriens avaient demandé que le prix soit réajusté. Notre gouvernement, les vidéos sont disponibles, a dit non, nous on vend par anticipation et par conséquent on ne peut pas revenir. Mais quand les prix sont hauts, ainsi, il y a un différentiel entre le prix déclaré par le gouvernement et le prix à l'international. Donc ce différentiel-là, c'est ce qui forme ce qu'on appelle la réserve de prudence. Ça doit être reversé dans une caisse pour stabiliser, pour garantir le prix envoyé au producteur. Et donc on a dit 2800 pour le producteur, mais depuis novembre jusqu'à pratiquement février, beaucoup de producteurs qui ont vendu le cacao n'ont pas reçu leur argent. Où est donc passée la réserve de prudence qui était censée amortir le choc? Donc nous, en tant que mouvement ADCI et en tant que journal d'investigation, pour qu'on se prononce, il faut qu'on fasse une enquête. Il faut que les acteurs de la filière, au niveau du Conseil d'Afrique cacao, nous disent, parce que nous savons qu'entre 2024 et 2025, c'est au moins 1200 milliards qui ont été reversés par le GPEX dans les caisses de cette filière, du Conseil d'Afrique cacao. Pourquoi le mécanisme n'a pas fonctionné et où sont passés les milliards en question? Et donc, aujourd'hui, on sait à peu près ce qui s'est passé. Et donc, non seulement on va faire un papier journalistique dessus, sur toute cette affaire, mais au-delà de ça, par derrière, on va faire une déclaration pour prendre une position qui est claire, qui est documentée. Voilà. Norbert. Oui, vous êtes, moi je continue à vous appeler honorable, hein, même si on se... Le titre reste. Entre nous, Le titre reste. entre nous, on sait. Voilà. Tout ça est passionnant, tout ça est bien beau. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous battre contre des moulins comme Don Quichotte Et l'image est forte. Hein. Oui, mais c'est bien. Spécialiste. Comment dirais-je, l'opposition en Côte d'Ivoire, sans vouloir vous offenser, honorable, c'est d'abord le PDCI-RDA et le PPACI. Oui. En dispersant les forces, est-ce qu'on ne fait pas le jeu du pouvoir? Est-ce que nous n'est pas en train de suivre une trajectoire strictement personnelle? Non, nous n'avons pas l'impression de disperser quelque force que ce soit. Nous sommes une nouvelle force politique. Je dis bien une nouvelle force, je ne dis pas une force nouvelle. Nous sommes une nouvelle force politique qui essaie de construire une nouvelle dynamique. D'ailleurs, vous avez vu comment l'opposition a géré la crise de la présidentielle. Ça a été vraiment quelque chose qui a été, de notre point de vue, une sorte de dispersion de force à tout point de vue. Ah bon? Oui, pour nous, ça n'a pas été très bien structuré, cette affaire de l'opposition. Il y avait un côté le Front commun, un autre côté encore, comme Simon Gbagbo, Capsi, et tout ça. Tout ça n'était pas très lisible sur le terrain. Et donc, le PPACI a son histoire, le PDCI a son histoire, ce sont des grands partis politiques, même si le PPACI est très récent, provenant du FPI originel. Mais nous sommes donc un mouvement qui arrive et qui veut construire sa propre dynamique. Nous n'avons pas l'intention de nous fondre dans des systèmes que nous ne maîtrisons pas. Ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle politique et que de nouvelles recompositions arrivent.
que ce soit au PDCI, que ce soit au PPACI. Le PDCI a eu un peu de répit parce que Thiam est arrivé avec sa dynamique, avec son aura, et ça a donné un peu de répit au PDCI. Mais le RADP, le PPACI sont deux mouvements qui traverseront forcément des moments de vide. Parce que si le président Ouattara prend sa retraite demain, le RADP aura à se réinventer. Le président Gbagbo avait déjà annoncé son départ après la législative. Son parti a demandé qu'il reste encore. Quand il y a un congrès qui arrive dans le mois prochain, on va voir comment il va orienter ça. Mais dans tous les cas, nous sommes à la fin de ce cycle-là. Et donc quand ces grands leaders-là vont se retirer du jeu politique, il va y avoir un vrai bouillonnement à l'intérieur de ces partis-là. Et donc, nous aussi, en tant que force qui arrive, nous allons nous positionner par rapport à tout ça. Donc, aujourd'hui, on veut être un peu dans notre créneau et ne pas nous glisser dans des choses qu'on ne maîtrise pas. En clair, c'est